Mesdames, Messieurs, le profil de la semaine, c'est la tribune qui démarre à l'instant sur Global LTV. Comme toujours, nous marquons un temps d'arrêt sur ces hommes et ces femmes qui ont fait l'actualité au cours de la semaine. John Gong, welcome. Thank you, Peter Gore. Thank you for joining us on Profil de la Semaine. Your favorite show, Profil de la Semaine, is that program which brings you figures who have made meaningful impact across the world. And today, we are focusing on a figure who has made a significant imprint on the political landscape. Peter Gore, please do us the favor. Voici notre profil de la semaine. Paul Biya, un autre profil de la semaine. Le président camerounais a été la star lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024, invité par son homologue, le président français Emmanuel Macron. Le chef de l'État du Cameroun a une fois de plus porté haut le nom de son pays dans la diplomatie du sport et dans la diplomatie mondiale. Indeed, Peter Gore, the President of the Republic of Cameroon, His Excellency Paul Biya was the superstar during the opening ceremony of the Paris Olympic Games. Several heads of state and high-ranking personalities were scrambling to have an audience with the Cameroonian president, who was received on a one-on-one by French President Emmanuel Macron. Paul Biya in Paris, Peter Gore Lakuji. C'est sous invitation de son homologue français Emmanuel Macron et du président du Comité international olympique que le chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, et son épouse se sont rendus à Paris pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024. Le chef d'État camerounais a croulé sous les sollicitations dans la capitale française, alternant tête-à-tête, audience et contacts stratégiques avec ses homologues et plusieurs autres personnalités de haut rang. Grâce à une grande force athlétique, Paul Biya a consolidé le nom de son pays dans la diplomatie du sport et la diplomatie mondiale. Ce sont des personnalités du monde entier qui se bousculaient pour venir s'abreuver à la source du grand sage africain. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les présidents Paul Kagame du Rwanda, Faustin Archange Touadéra et Oligui Nguema de la Centrafrique et du Gabon, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani et bien d'autres personnalités ont ainsi profité de la tenue de cette compétition pour renforcer leur coopération bilatérale avec le Cameroun ou alors se pencher sur divers dossiers au moment où le monde fait face à de nombreux défis sécuritaires, sanitaires et même alimentaires. Notons qu'avant l'ouverture officielle des Jeux Olympiques, Paul Biya a été reçu en tête-à-tête par le chef de l'État français au palais de l'Élysée, preuve de l'estime et du respect accordé au président camerounais. Cela va davantage se confirmer durant l'ouverture officielle des Jeux, où le couple présidentiel camerounais était l'objet de toutes les attentions. La place occupée par Paul et Chantal Biya au tout premier rang et au centre de la photo de famille en est une parfaite illustration. Il faut dire que le président Paul Biya, dans la discipline diplomatie, a remporté la première médaille d'or pour le Cameroun dans ces Jeux Olympiques Paris 2024. L'homme lion, comme on l'appelle souvent au Cameroun, le président de la République, Paul Biya, n'est pas seulement un fin stratège en matière de politique. Son exercice à la magistrature suprême aura été marqué par ses rapports plutôt bons avec le sport. C'est ce que nous dit Pauline Escotouf dans cet élément. 90 ans au top de sa forme. Le président Paul Biya, l'homme fort du Cameroun, ne cesse de surprendre par son aptitude physique. Le sport est son allié de toujours. Entre le vélo depuis sa tendre jeunesse, le jogging ou encore la marche. Comme dit le dicton, un esprit sain dans un corps sain. L'adage dit anima sana in corpore sano. Un esprit, une âme saine ne peuvent bien se développer que dans un corps solide et sain. Et puis, il y a d'abord ça. Il y a aussi le fait que le sport stimule l'organisme. De plus, cet attachement pour le sport, il le démontre au sein de toutes les disciplines sportives du Cameroun. Il représente un soutien indéfectible pour tous les sportifs camerounais dont il est le parrain. À chaque compétition, il apporte son grain de sel. D'ailleurs, il a déclaré, je cite, « Au Cameroun, il n'y a pas de sport majeur, de sport mineur ou de sport réservé. » Comme pour dire que tous les sports se valent. Même s'il n'est pas toujours présent dans les gradins, il suit à coup sûr toutes les rencontres sans exception depuis le palais des Toudis. En Italie, en 90,
Il brillait de toute sa fierté au milieu de ses homologues lorsque les Lions battaient en match d'ouverture de Coupe du Monde l'Argentine championne en titre de Diego Maradona. On se rappelle aussi qu'en 2017, il recevait les médailles des compétitions internationales. Cette même année, le Cameroun remportait sa 5e Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Le président Paul Biya est le premier sportif camerounais. L'on pourrait constituer un recueil des mots les plus repris du président Paul Biya, qu'elle soit dans un contexte socio-politique ou encore sportif. Les allocutions du président camerounais ont souvent laissé une empreinte par des groupes de mots à la fois simples et lourds d'acuité quand il relève de son usage à lui. Apprenti sorcier et dans la sauce, le temps de ces substantifs atypiques avec Colin Vécatal. Ces phrases ont donné un autre sens à certains groupes de mots de la langue française. À chaque génération, Paul Biya donnait les leurs. Les années 90, dans un contexte politique particulier, ont par exemple été marqués par des groupes de mots comme « la politique aux politiciens » ou encore « je ne commente pas les commentaires ». Il est l'orfèvre en 2008 du groupe de mots « les apprentis sorciers » dans une allocution de remise en ordre, une fois encore dans des circonstances tendues. En 2015, alors qu'il recevait le président français François Hollande, le vieux lion était aux aguets lorsqu'un journaliste de France 2 s'est penché sur son temps passé à la magistrature suprême. Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. En sport, le président Paul Biya s'y est aussi illustré par des phrases désormais intemporelles. Il n'y a pas de sport majeur, de sport mineur ou de sport réservé, avait-il déclaré, à l'occasion de ce qui était encore au Cameroun la journée des sportifs. Sa proximité avec son peuple, une fois encore, a été rendue manifeste lors de son adresse au Lion indomptable, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Il reprenait alors les paroles à cette époque d'une chanson urbaine populaire. Vous avez déjoué tous les pronostics. Vous avez affronté les équipes les plus redoutables, les plus aguerries. Et comme on dit, vous les avez mises dans la sauce. La liste n'est pas exhaustive, mais quelle sera la prochaine? Une autre phrase, sans doute en accord avec l'excellence, qui est une de ses préoccupations majeures. And now, Cameroonians from all walks of life have expressed immense pride in President Paul Biya's representation of their nation at the Paris Olympic Games. A prominent figure who embodies the spirit of determination of Cameroon, his presence and engagement at the Games left a lasting impression. We took to the streets to capture the sentiments of the Cameroonian people and their thoughts on how President Paul Biya's presence at the game resonates with them. Let's watch. Je suis très content de voir le président camerounais aux Jeux Olympiques. Pourquoi? Parce que la population camerounaise dit que personne ne gouverne ce pays et que le président lui-même n'est pas là. Et la preuve en est qu'on l'a aperçu en France pour les Jeux Olympiques. S'il a plu sur lui, c'est parce qu'il connaît sincèrement son état de santé et il sait qu'il est solide. Il ne va pas rentrer malade, il va rentrer en bonne santé parce que nous, les Camerounais, nous prions pour lui. C'est la bibliothèque africaine. Ce que je retiens de cette invitation du président de la République, c'est son importance en fait. Il a fallu qu'il montre dans le monde, à travers le monde entier, que c'est un président qu'on doit respecter en fait, parmi tant d'autres, parce qu'il est un peu différent des autres présidents. Nous avons vu un président très dynamique, très solide. Oui. Nous étions très surpris de sa présence là-bas, sous la pluie avec les écailles sur la tête. À un moment donné, on a cru que c'était un montage. Bon, après, on a vu, c'était la réalité. Et il ne s'inquiétait de rien, il était là, honoré. Bon, et ça nous a vraiment plu. Hein. C'est le pater, quoi. C'est notre pépère. C'est le doyen, en tout cas. Donc, c'est du bonheur, en fait, de le voir encore debout. Et puis, voilà. Il était bien portant, de toute façon. C'est le doyen des présidents. Donc voilà, il est là, bon,
c'est vrai, il est âgé, c'est un grand-père, c'est bon, mais en tout cas, voilà, on a tous des vieux dans nos familles. J'étais fier, en tout cas, j'étais fier. Voilà. Le Cameroun était représenté par son chef d'État et par... c'est vrai, les athlètes, ils n'étaient pas nombreux, mais c'est déjà quelque chose. Voilà. Pour moi, je crois que c'est une fierté et c'est un honneur que notre président, Paul Biya, a été représenté dignement. Ce n'est pas une honte, c'est une fierté pour tous les Camerounais. Donc je crois que nous devions plutôt se soucier de lui. Pour moi, je crois qu'on doit être fier d'être Camerounais. Ça fait la fierté de notre pays parce que de nos jours, avoir un président à son âge qui fait encore qui participe à des compétitions comme ça, c'est bon. C'est bon, c'est très bon. Ça nous regarde, nous les Camerounais. Je suis très content de voir mon président à l'extérieur du pays. Ce qui fait que, avec les rumeurs qui couraient, moi-même, pour dire vrai, c'est ma première fois de le voir en live, parmi les autres présidents. Ça a prouvé quand même qu'il est quand même encore trop solide. C'est une très bonne chose pour moi aussi. As we reflect on Paul Biya's impactful presence at the Olympic Games, it is clear that his leadership has not only elevated Cameroon's profile on the global stage, but has also deeply resonated with the hearts of his people. The pride and admiration expressed by Cameroonians underscore the significant role President Paul Biya plays in championing the nation's values and achievements. President Paul Biya's legacy of excellence and commitment continue to inspire and unite the nation. We have come to the end of today's program, ladies and gentlemen, and do not forget to download the Global LTV app from Play Store or scan our QR code to stay connected, and also visit our various platforms as seen on the screen for more from Global LTV. Until next week, stay safe. Paul Biya, the force of experience. Vous faites bien de le dire, Joy. Paul Biya, en plus d'être la force de l'expérience, est donc le premier médaillé d'or pour le Cameroun lors de cette édition des Jeux Olympiques Paris 2024. Mais dans la discipline diplomatie, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Le profil de la semaine, ne manquez pas de télécharger notre application Global LTV sur Play Store et de vous abonner sur toutes nos plateformes digitales. Toute l'équipe, le profil de la semaine adresse à Blandine Dinka les souhaits de bonne guérison et on espère être avec elle dans les prochaines éditions. Quant à moi, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de Global LTV. Bye bye. L'UDN Université, autrefois baptisée Université Patrice Lumumba, une des plus prestigieuses universités au monde. L'université russe de l'amitié des peuples accueille des étudiants venant de plus de 150 pays dans le monde. Déjà plus de 100 000 diplômés qui font valoir leur exposé partout dans le monde. Des centres d'apprentissage de la langue russe et de formation préparatoire des classes spécialisées du RUDN ouverts à l'étranger. Infoline, +7 499 936 87 87.